Le titre de ce livre, c'est « Les mensonges sur la dîme ». Il est écrit par notre bien-aimé frère Roch Richard. Nous entrons présentement au chapitre 12. Je répète, nous étions au chapitre 11. J'ai fait des erreurs en parlant du chapitre 12, mais nous étions au chapitre 11. Nous entrons maintenant dans le chapitre 12. Titre du chapitre 12, le Nouveau Testament, Jésus et la dîme. Chapitre 12, Nouveau Testament, Jésus et la dîme. Luc chapitre 6, verset 38 et son contexte. Donnez et il vous sera donné. On vous donnera dans le sein bonne mesure, pressée, entassée, et qui s'en ira par-dessus. Car de la mesure que vous mesurerez, on vous mesurera réciproquement. En parenthèse, Luc chapitre 6, verset 38. Je crois que ce passage sert de pierre angulaire à l'évangile du don ou recevoir ou évangile de la prospérité. Habituellement, cette écriture est citée intentionnellement hors de son contexte et de la manière individuelle. Si vous lisez ce verset avec des yeux charnels, vous pourriez présumer que Jésus ne parlait que de choses physiques, tout spécialement si vous lisez ce passage seul. Si vous évitez les passages précédents et suivant ce verset 38, vous fermerez les yeux sur tout le contexte dans lequel Jésus parlait et vous en raterez la profonde signification. Le but de Jésus ne fut nullement d'enseigner à obtenir des biens physiques. Rien que c'est insinué que le Fils de Dieu l'ait fait, c'est de la sorcellerie spirituelle. Quand Jésus mentionna que les hommes seraient comblés d'une bonne mesure, cela n'avait absolument rien à voir avec la substance matérielle. Le Fils de Dieu parlait d'une réalité spirituelle qui vous est disponible intérieurement. Jésus entretenait ses disciples à propos d'un style de vie spirituel leur étant accessible en tout temps et partout. Ce style de vie spirituel n'est disponible qu'à ceux qui entrent spirituellement dans la Jérusalem céleste. Il n'est pas encore accessible à tout le monde. Jésus, mais Jésus-Christ s'adressait à ce moment-là à ses disciples. Dans le passage entier, Jésus n'a pas parlé d'argent. Ce n'était pas son propos. Il n'a donc certainement pas parlé de quelqu'un donnant de l'argent dans le but d'en recevoir encore plus en retour. Il n'aurait absolument pas appuyé un ministère qui emploie des tactiques aussi malhonnêtes. Les jours de tolérance et de silence face à de pareils ministères iniques sont révolus. La vie comme telle et la vie spirituelle ne se traduisent pas en une abondance de produits matériels. La vie spirituelle dont parlait Jésus dans ce passage n'avait rapport au bien spirituel. Jésus ne parlait que des conditions spirituelles de notre cœur. Si nous démontrons de la gentillesse, accordons notre pardon, agissons avec équité et répandons l'amour et la grâce, le cœur rempli d'humilité, recevrons des autres des mêmes choses en retour. En d'autres termes, Jésus nous donne une seconde définition de la règle d'or ou loi royale. Les autres nous traiteront comme nous les traitons. Dans la vie spirituelle, rien ne verra une substance physique si rattaché pour avoir une vie spirituellement riche, il vous faut enrayer de votre cœur toute hypocrisie et chacun de vos désirs charnels. En examinant les versets qui précèdent et qui suivent le verset 38, nous apprenons plusieurs vérités spirituelles très profondes. Nous allons donc voir que Jésus allait bien au-delà de la simple possession des biens physiques. Vous verrez que Jésus disait que nous pouvons vivre en reconnaissant que notre Dieu est notre source souveraine. Après cet examen, j'espère que vous réaliserez que cette écriture fut intentionnellement sortie de son contexte pour servir au bénéfice pervers de l'orateur au lutrin en poursuite de richesse. Alors, tournant les yeux vers ses disciples, il leur disait « Vous êtes bienheureux, vous pauvres, car le royaume de Dieu vous appartient. »
Vous êtes bien heureux, vous qui maintenant avez faim, car vous seriez rassasiés. Vous êtes bien heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous seriez dans la joie. Vous serez bien heureux quand les hommes vous haïront et vous retrancheront de leur société et vous diront des outrages et rejetteront votre nom comme mauvais à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez de joie, car voici votre récompense est grande au ciel. Et leur Père en faisait de même aux prophètes. En parenthèse, Luc chapitre 6, versets 20 à 23. Dès le début de ce passage, Jésus détruit complètement l'évangile de la prospérité des marchands de prêche et des vendeurs de sermons d'aujourd'hui. Si votre pasteur est de cette lignée viciée, inscrivez son nom dans la marche. Le pauvre hérite du royaume de Dieu. Celui qui a faim sera un jour pleinement rassasié. Ceux qui parlent au nom de Dieu en toute vérité recevront leur récompense. Jésus n'a jamais fait la promesse que lorsque vous devenez fils ou fille de Dieu, vous héritez d'une fortune physique. De toute évidence, vous pouvez être pauvre en esprit jusqu'à ce que vous héritiez des vraies richesses dans le royaume de Dieu. En parenthèse, Matthieu chapitre 5, verset 3. Vous pouvez également être affamé spirituellement de la justice de Dieu, en parenthèse, Matthieu chapitre 5, verset 6. Vous ne seriez vraiment rassasié que dans le royaume. Votre vie est peut-être pleine de chagrin et d'amertume, ce qui vous arrache beaucoup de larmes. Quand vos yeux s'ouvriront à la réalité du royaume de Dieu, vous rirez et sauterez de joie face à l'adversité. Si les richesses matérielles devraient être une réalité du royaume, alors Jésus se serait mis dans le trouble avec ce qu'il a dit au verset suivant. Nous allons découvrir qu'il y a pour nous une signification plus profonde dans tout le contexte. Mais malheur à vous, riches, car vous remportez votre consolation. Malheur à vous qui êtes remplis, car vous auriez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous vous lamenterez et pleurerez. Malheur à vous quand tous les hommes diront du bien de vous, car leur Père en faisait de même aux faux prophètes. En parenthèse, Luc chapitre 6, versets 24 à 26. Si, dans notre verset 38, en parenthèse, donnez, il vous sera donné, Jésus avait parlé de donner dans le but de recevoir des biens physiques, eh bien, dans le passage si haut, il a tout fait voler en éclats. Il a mentionné que les riches avaient déjà reçu leur récompense et qu'ils auraient à faire face au jugement. Malheur à vous qui êtes remplis, vous pouvez bénéficier d'une belle vie confortable, mais en bout de ligne, vous vous lamenterez et pleurerez. Pourquoi? Parce que tout ce qui occupe le cœur du riche, c'est l'orgueil et la cupidité. Comment expliqueriez-vous au roi de la vie, qui vous a tout donné, que vous ne vous êtes pas occupé des besoins des autres? Voilà pourquoi vous ne voulez pas l'écouter. Comment expliqueriez-vous au roi de la vie qui vous a tout donné que vous ne vous êtes pas occupé des besoins des autres? Voilà pourquoi vous ne voulez pas l'écouter. Il vous dira de tout donner. Essayez donc un jour de justifier devant lui votre abondance chrétienne. Vous ne le pourrez pas. Apprenez premièrement à l'écouter et donnez à qui il vous dit de donner de votre abondance. Ainsi, votre vie deviendra enfin vivante. Un malheur, c'est un avertissement sévère. Un malheur ressemble à la sorte de crainte que nous ressentions enfants quand nous savions avoir mal fait. Nous savions que lorsque nous retournerons à la maison, nous allons être punis pour ce que nous avions fait de mal. Ne vous y trompez pas, vous y goûterez. Vous pouvez prendre Jésus au mot. Nombre d'entre vous
Nombre d'entre vous supposez sottement que Jésus ne faisait que railler à propos des riches. Si vous pouviez prévoir ce qui vous attend, vous quitteriez au plus vite les voies de la convoitise. Le matérialisme et la convoitise vous fermeront toujours les yeux face aux besoins des autres. Un cœur qui ne sait voir les besoins des autres, un cœur où Dieu ne règne pas. Je ne parle pas ici des petites oboles chrétiennes que vous faites occasionnellement pour épaiser les remords de votre chair et vous justifier d'être dans l'abondance. Mais Dieu voit au travers de la chair. Or, la convoitise, c'est de l'idolâtrie et vous risquez de devenir sa prostituée. Les gens parlent-ils en bien de vous? Oh, monsieur un tel, c'est quelqu'un. Il fait de l'argent comme de l'eau. Peut-être n'êtes-vous ni sel ni lumière. Mais à vous qui m'entendez, je vous dis, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous courtisent. Et à celui qui te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Et si quelqu'un t'ôte son manteau, ne l'empêche point de prendre aussi la tunique. Et à tout homme qui te demande, donne-lui. Et à celui qui t'ôte ce qui t'appartient, ne le redemande point. Et comme vous voulez que les hommes vous fassent, faites-leur aussi de même. En parenthèse, Luc chapitre 6, versets 27 à 31. Décidément, Jésus ne semble pas encore avoir saisi le contexte matérialiste du verset 38 en disant que si quelqu'un vous ôte votre manteau, donnez-lui donc aussi votre chapeau et vos gants de cuir. Mais comment peut-on recevoir bonne mesure en son sein si l'on nous prend tout ce que nous avons? Encore moins si l'on exige de nous que nous donnions davantage en plus. Vraiment, la théologie de Jésus ne cadre pas avec celle de nos prêcheurs modernes. Puis Jésus poursuit en proclamant que vous deviez donner à quiconque vous demande quelque chose. Ensuite, Jésus prend tous les risques en disant qu'à celui qui vous enlève ce qui vous appartient, ne le lui redemandez pas.